En vrai, une des plus belles sensations qu'on peut avoir, c'est quand on est tout seul, quelque part, faut que tu te débrouilles par toi-même. Et pour se débrouiller par toi-même, faut que tu cherches des choses que tu cherchais pas avant. Tu es dans ta zone de confort et tu fais ce que tu as à faire. Tu fais les choses, mais parfois sortir de cette zone de confort, c'est assez intéressant. Tu as des personnes qui passent, tu les connais pas, tu t'es des choses, il y a des gens autour de toi. Pareil, une des super bonnes aventures que tu peux essayer, c'est de partir un mois à l'étranger tout seul. Tu prends un Airbnb et tu restes un mois, essayer de, bah, voilà, voir comment ils mangent, quelle est leur culture, essayer de visiter des choses, essayer de faire des connaissances, créer des nouveaux liens, sociabiliser en fait. Et tu verras que déjà, quand tu passes ce cap-là, ça dépend de quel genre de personne que tu es. Est-ce que tu es extraverti ou pas? Et tu vas déjà développer des nouvelles capacités, tu vas développer des nouvelles choses, tu vas surtout apprendre. Et en fait, les gens n'aiment pas l'inconfort. Je l'ai déjà dit et je l'ai redit, parce que je viens de finir le livre, un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui parle en général de psychologie. Et celui-ci disait comme quoi les gens n'aimaient pas ce qui était inconnu pour eux, ils n'aimaient pas ce qui était différent d'eux. Et c'est vrai, et c'est vrai. Rends-toi compte, quand tu vois quelqu'un tout seul, dans la cour de ton lycée, de ton école, de ton collège, tu te rends bien compte que pas grand monde veut l'approcher, pas grand monde veut aller lui parler. Pourquoi? Parce que les gens se disent: «Ah il est différent, il est bizarre, il a des choses». Et en fait, voilà, les gens n'aiment pas cet aspect différenciant. Mais pourtant, la solitude n'est pas faite pour n'est pas faite pour, comment dire? Pour créer, on va dire, cet espace entre les personnes, pour couper cette sociabilité. Dans le livre, il disait comme quoi parfois pour se retrouver, faut laisser ses émotions ressortir. Pleurer, rigoler, être énervé. Parfois quand il y a une situation qui nous énerve, bah, c'est parfois tu pètes un nerf et puis voilà, tu fais ce que tu as à faire, tu sors cette énergie comme tu peux et c'est fait. Et c'est en ressortant cette énergie que tu ressens un genre de soulagement, pardon, parce que tu as laissé ressortir tes émotions, tu as laissé ressortir tu as arrêté de bloquer, en fait. Et il disait que plus tu bloques, plus tu une bombe à retardement et une fois que ça pète, tout pète. Et ce silence-là, cet isolement-là, elle est vraiment là pour te ressourcer. Ce que je me suis rendu compte là pendant un mois, j'ai pratiqué enfin j'ai côtoyé pratiquement, allez, pas énormément de personnes. J'ai rencontré pas mal de personnes et discuté avec pas mal de personnes. Mais voilà, tous les jours, la majorité du temps, je passais tout seul. Et quand tu es tout seul, tu as ton esprit qui te pose des questions. Bien sûr, à moins que tu es submergé par ton téléphone, ton ordinateur et autre chose. Je l'étais, hein, et j'étais dans des périodes où voilà, je faisais que ça. Mais en fait, entre la raison que tu as, la réalité et l'idée que tu te fais, il y a un cap énorme. Il y a un énorme cap et parfois ta raison ou la réalité reprend le dessus et c'est pour ça aussi que parfois tu peux être en déprime. Mais si tu réussis à trouver qu'est-ce qui te bloque, si tu as réussi à trouver comment le contrer, comment trouver des solutions, voilà, tu es seul, OK, va rencontrer des gens. Il y a des jeux il y a des applications qui ont été créées pour ça, même si voilà, niveau éthique ou, autre chose, c'est pas fait pour ça. Bon, si tu as envie de communiquer avec des gens, faire des nouvelles rencontres, sors, va au pub, va au bar. Les boîtes de nuit, bon, à moins si tu pas vraiment boîte de nuit, enfin, il y a toujours des moyens, hein. Il y a sûrement des parcs où tu peux rencontrer. Je suis dans un parc, là, tu as allez, trentaine de personnes. Voilà, tu rien à perdre, tu es un PNJ, la vie est courte, la vie va très vite, très, très vite et tu as tellement de choses à voir, n'aie pas de regrets, fais ce que tu as à faire et tu verras que en faisant ce que tu as à faire, tu tu rencontreras des nouvelles personnes, tu auras des nouvelles opportunités,
tu grandiras, tu te développeras et tout ça te suffira pour le futur. Tu seras déjà prêt. Tu seras déjà prêt à parler devant une caméra, tu seras déjà prêt à parler devant des personnes, tu seras déjà prêt à assumer tes propos, tu seras déjà prêt à peu importe, tu seras déjà prêt. Une des plus grandes peurs que j'avais à chaque fois avant de passer un examen, c'est de n'être pas prêt. C'est de ne pas réussir, de foirer quelque part, à tel point que pour mon bac, mon oral de bac, j'étais tellement prêt que j'ai foiré. C'était une des enfin, c'était ouais, c'était la une des pires notes que j'ai eues et je l'ai foiré. Pourtant, je l'ai fait j'ai révisé, je le connaissais sur le bout de mes doigts, je connaissais tous les brouillons, je pouvais expliquer, c'était pas de l'improvisation, c'était un texte que je connaissais, qui sortait naturellement, que j'avais écrit par moi-même et pourtant ce jour-là, je n'ai pas été prêt. Puisque si j'avais cette peur, mauvaise situation, mauvais temps, peut-être des facteurs avant qui m'ont perturbé. À l'école, ils en parlé ça, on a parlé de ça. C'est on a pris une situation qui nous a traumatisés, on va dire, où on a perdu beaucoup pendant cette situation. Sur cette situation, on a fait un recul, on a compris pourquoi, quelles raisons, on a dû décrire cette situation de A à Z. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est peut-être parce que j'ai mal dormi la nuit, j'étais trop stressé. Avant l'évaluation, j'étais de réviser, enfin j'ai révisé et ça a peut-être un peu perturbé. Il faisait chaud, j'avais l'esprit, j'étais peut-être trop perdu, enfin j'avais l'esprit qui était trop dedans, dans cet examen. Donc tous ces facteurs-là. Bon, parfois tu peux ça suffit de parler aux personnes, le stress s'en va, parfois il faut faire des livres enfin faut faire des choses, faut faire des actions, faut lire. Et puis, aussi, on a pris en compte qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce stress? Bah, une des actions que j'aurais pu faire, c'est lire, méditer, regarder peut-être une vidéo pour me changer les idées, sortir dehors, marcher. Il y a tellement en fait, il y a tu tellement d'options, mais vu qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, tu peux pas le prédire, donc on a peur et donc pour ça, on vit principalement dans le passé. Ce que moi je pense, c'est ce que j'ai vécu, je vivais principalement dans le passé et dans le futur, dans un futur imaginaire. Mais pourtant, il y a bien une corrélation entre toutes les actions du présent qui influencent le futur et même les actions du passé. Parce que tout ce qui est passé est passé. Mais ce que j'en conclus, c'est que tu peux tellement gagner sur ton futur en faisant tes actions aujourd'hui, celles que tu as fait hier. Tu peux tellement gagner. Je te dis pas de ne pas prendre de repos. Je te dis pas de pas aller pas en vacances. T'es pas obligé de travailler tout le temps. Tu peux calculer tout ça. Je peux dire calculer. T'es jamais à l'abri de quelque chose. Mais le principal, c'est d'essayer. Le principal, c'est de faire. Le principal, c'est de ne pas abandonner. Du moment que tu as cette idée dans ta tête et que tu la lâches pas, tu y penses même après une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le plus dur, c'est juste de se lancer. L'idée, tu l'as. Le plus dur, c'est de faire le premier pas et après le premier pas, c'est fait. Donc prends une idée, crée-toi un plan, mets-la en place et essaye juste de faire un premier pas et tu verras une fois que la roue est lancée, tu ne t'arrêteras pas.